Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Direction le show bleu SmackDown. Nous étions le 2 juillet 2021. Pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour patron, comment ça va? Ça va. Écoute, ça va très très bien puisque Edge est de retour ce soir. Youhou, c'est Il la t'avait fête. manqué? Il t'avait Ah manqué? bah, là, franchement, le voir tout gros, là, maintenant, je suis content de le revoir, hein. Il est gros, il est vieux, il a un nouveau t-shirt. Il est poilu. Iconoclaste. Il est poilu, oh bah oui, il y a la barbe qui pousse. On remarquera qu'il y a pas mal de barbe qui pousse dans le show bleu. C'est chaud des barbus. Bon, il était pas content, Edge, il était déçu. Il était déçu Oui, parce que bah, ça s'est pas ah, passé comme prévu son WrestleMania. bah oui. Ah ouais, il s'est retrouvé avec l'autre relou là, de Daniel Bryan qui s'est mis dans les pattes, dans Encore un ses triples, barbu. bah ouais, dans ses triples frites, et il nous énumère toutes les occasions qu'il a eu de battre Roman Reigns, hein, la tête de la table qu'on ne verra pas ce soir. Et c'est vrai qu'il en a eu des occasions, mais à chaque fois, bah, il s'est fait avoir par une intervention ou par un troisième larron qui est venu se glisser dans le show, enfin dans ses affaires, quoi. Et ben, il nous fait une promo très, 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 très inspirée, hein, ce Edge. On sait toujours pas quelle partition il joue. Est-ce qu'il est heel? Est-ce qu'il est face? Est-ce qu'il est juste opportuniste? Est-ce qu'il est le Edge qu'on connaît depuis toujours? Toujours est-il que Money in the Bank, le rendez-vous est pris pour aller affronter Roman Reigns. Est-ce que tu es embarqué dans cette introduction là, dans ce discours de Edge qui finalement se replace assez rapidement dans la title picture? Bah, plutôt. En fait, c'est marrant parce que quand Edge est revenu, je me suis dit, ouais, bah, il revient, mais en même temps, il a losé à WrestleMania, ce gros naze. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous saouler, là? C'est déjà un perdant. Et puis avec ses arguments, il m'a assez convaincu quand même qu'effectivement, bah, déjà ils étaient à 3, que du coup ça l'avait perturbé dans son match, qu'il y a des interventions en veux-tu, en voilà, à Hmm. foison. Et donc du coup, bah, j'ai réussi à y croire et j'ai fini par dire, eh ben, il a raison, ce monsieur Edge. En plus, il avait gagné le Rumble, donc il mérite son match 1 contre 1. Il nous dit qu'il a réussi à rentrer dans l'esprit de Roman Reigns, hein. D'ailleurs, il nous passe une vidéo, une image qui, comment dire, qu'on reverra plus tard, Il est dans la tête de Roman Reigns et on a vu, hein, cette image effectivement de Roman qui était au bord de l'implosion. Il était martyrisé par Edge et il compte bien refaire la même chose, hein, parce que ça c'est le visage de quelqu'un qui a peur, le visage de quelqu'un qui, euh, qui est sur le point d'abandonner et il promet donc de réitérer son exploit. Donc, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à réitérer son exploit? Bah, en tout cas, il a bien insisté sur cette histoire de regard et du fait que, ah, regardez mes yeux, regardez les autres, regardez les yeux, à droite, à gauche. Donc je ne sais pas pourquoi il a insisté comme ça. Peut-être qu'il s'en servira plus tard. Ah, ah, ça c'est le grand mystère. En tout cas, tout le monde était nerveux. Moi, j'ai beaucoup aimé cette promo. Je suis un peu comme toi. Je me suis dit au début, ouais, Edge, t'es un loser, comment tu vas revenir? C'est un petit peu compliqué. Et finalement, ah bah tu vois, hein, voilà, tu vois les vétérans, les mecs qui en ont dans les valises. Et bah moi, il m'a embarqué et j'ai envie de voir ce match dorénavant. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Paul Heyman qui avait l'air très 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 nerveux quand Jimmy est arrivé, hein. Jimmy, le nouveau bras droit de Roman Reigns, et qui a promis qu'il assurait les arrières de Roman Reigns et que ce soir, bah, il allait se débarrasser de Edge. Et ouais, c'est cette fois-ci le frangin de Jimmy qui veut prouver sa valeur et qui fait ça pour la famille. Quelle famille, franchement, ils sont tous prêts à céder les uns les autres, hein. Franchement, c'est beau, hein. Bon, il n'y a pas que Edge qui s'est laissé pousser la barbe, il y a aussi Baron Corbin. Alors Baron Corbin, hein, puisque c'est Baron Corbin qu'il faut l'appeler dorénavant, il a perdu son titre de roi. D'ailleurs, lors de son entrée ce soir dans son match avec Apollo Crews versus Biggie et Shinsuke, eh ben, le pauvre, au moment d'entrer sous le titre en tronc, il a fait deux trois pas et sa musique s'est arrêtée. Et dorénavant, il faut l'annoncer comme Baron Corbin. C'est la fin du roi Corbin. Bon, bah, le roi est mort, longue vie au roi, hein. Ouais, ça pue la loose, hein, comme entrée quand même, hein. La musique qui se déclenche, le petit entour qui se déclenche, il annonce Roi Corbin, puis ils font.
Ah non, non, en fait, c'est juste le baron maintenant, hein. C'est la déchéance complète. Ouais, il a le petit bouc grisonnant qui pousse, il est plus vraiment bien, il est pas rasé complètement, toi, il a les poils sur le crâne, c'est la défaite, il marche, il est perdu, il est vide, il n'est plus rien, le Baron Corbin, et moi ça me fait mal au cœur, hein. J'adore Baron Corbin, et de le voir comme ça, c'est dur, c'est dur. Ah, ça nous fait quelque chose à nos petits cœurs, ça. Mais, et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Euh, Ils ont passé un truc sur le network, je crois, après le dernier SmackDown, parce que le dernier SmackDown, il avait perdu sa couronne, donc. Ouais. Et en fait, il passe une interview où tu le voyais complètement dépressif dans les coulisses, limite à chialer. Et puis, bah, du coup, là, c'est vraiment dans la lignée pure et dure où tu sais, il marche à 2 à l'heure. Là, il sait plus où il va, il sait plus où il est, il sait plus qui il est. C'est vraiment triste à voir, hein. C'est d'ailleurs lui qui prend le tombé hein, ce soir. Ah bah, pas étonnant. Il a Il est tout été dans sa gueule. distrait par Rick Boogs, hein, qui est super, j'adore ce mec. Il me fait presque oublier Elias. Et du coup, Biggie hein, place son big ending pour la victoire pour son équipe avec Kinsuke Nakamura. C'est Shinsuke. difficile à prononcer, hein, mais Shinsuke, parce qu'il faut le dire vite. Shinsuke. Shinsuke. Ah oui, il suffit de le dire très très vite, de bouffer les lettres et puis on y arrive. Bon, le match, je sais pas trop ce que tu en as pensé. Non, rien de C'était spécial. Et pas, puis le pas finish, en fait, inconvaincu. comme tu le disais, il était sur une déconcentration. En fait, c'est Rick Books qui annonce au micro, c'est un peu comme les speakers des stades en disant la voiture de Monsieur Corbin est en train de gêner, etc. Puis en fait, tu vois qu'elle se fait enlever par la dépanneuse. Ils vont très vite, hein, décidément, alors qu'il ne doit pas grand monde sur le parking, vu l'assistance actuelle. Mais bon, elle devait gêner quand même. Bon, c'est un gros boulet, le baron, quand même, pour réussir à mal se garer sur un parking vide. Mais bon, décidément, c'est vraiment pas sa période. Écoute, il y en a toujours des comme ça, hein. Ne me dis pas que t'as jamais vu une bagnole mal garée alors qu'un parking est vide. Il y en a toujours un hein, qui fait ça. Il y a toujours un con. Voilà, bah, le con, c'est le baron. Ah oui, le con, c'était le baron soir. Ouais, bah écoute, je sais pas trop où on va avec tout ça. Biggie qui reprend la victoire. C'est. Bon, je sais pas. Si derrière il y avait vraiment, par exemple, on en reparle, hein, c'est un petit peu, on est un peu obsessionnel, des obsédés, on est un petit peu des obsédés. Euh, Si derrière tout ça, il y avait un King of the Ring qui était annoncé, voilà, on trouverait du sens à ces confrontations un petit peu croisées, mais là, c'est un petit peu difficile de vraiment, on va dire, embarquer dans ces batailles croisées entre tous ces types. Ouais, après, moi, j'ai totalement abandonné l'histoire du King, en fait. Là, je te vois que Ouais, moi, il m'intéresse plus du tout dans cette histoire-là. Moi, celle qui m'intéresse, c'est Corbin et voir à quel point il va tomber bas, quoi. Donc ouais, là, c'est un petit le peu focus cette est fait sur histoire. lui et du coup, moi, il n'y a plus que lui qui m'intéresse, en fait, dans cette rivalité. Bon, j'espère que Bailey t'a redonné le sourire, puisque ce Ah soir, bah, toujours. ben, elle nous a tapé une promo. Elle a retrouvé le smile, comment dire, elle a retrouvé le sourire, puisque elle a fait un tombé, elle a battu Bianca Belair, elle a fait un tombé hier, et que elle lui dit, bah écoute, ma grande, ce qui est sûr ce soir, c'est qu'en fait, ça a révélé aux yeux du monde entier, à vous les fans, que Bianca Belair, elle est trop jeune, elle a pas les épaules, elle a pas les épaules pour affronter, pour être à la hauteur tout simplement de Bailey, qui est à date hein, détentrice du record du plus long règne de SmackDown, et c'est pas pour rien. Et Bianca Belair, c'est une petite fille finalement, et elle est impatiente de la battre devant des millions et des millions de téléspectateurs en direct. euh, montrer pourquoi elle est tout simplement la meilleure, hein. Le Pourquoi elle est number tout simplement one. la meilleure. Eh ouais. Et du coup, le challenge, il est accepté par Bianca Belair qui défendre à nouveau son titre contre Bailey, et pas dans n'importe quelle stipulation, dans un I Quit match. Et oui, I Quit match, donc il faut faire abandonner son opposant pour remporter l'affrontement. Bailey, écoute, elle accepte, puisqu'elle a jamais rien abandonné. Bah oui, elle s'est battue pour en arriver là. Eh. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment la meilleure stipulation? On ne sait pas. Toujours est-il que Bianca Belair a lancé ce challenge et que le challenge est accepté. Qu'est-ce que tu penses de cette stipulation? J'ai l'impression que ça faisait un bail qu'on l'avait pas eu.
Ouais, et puis surtout, en fait, elle vient après déjà une montée en puissance entre les deux filles et Hell in a Cell déjà. Donc, bah, on parle souvent du fait que les stipulations parfois tombent un peu de nulle part. Là, pour le coup, s'il y a une graduation dans les stipulations, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, le I quit. Et c'est pas, en plus, j'ai envie de dire que c'est pas n'importe quel I quit parce que je sais pas si t'as tilté, mais Bayley sort un truc du genre, ah, de toute façon, bah, écoute, il y a pas de souci. Et puis, de toute façon, si je dis I quit dans ces cas-là, bah, j'ai carrément plus besoin d'être à SmackDown. Enfin, j'ai même plus besoin d'être finalement à la rouge. J'ai même plus besoin de faire ma carrière. Si je dis I quit, autant que je prenne ma retraite. Et là, je me dis, Ouais. purée. Ouh là là, si elle dit ça, j'espère que. Enfin bon, après voilà, c'est peut-être une storyline, peut-être qu'on verra ce que ça donne. Mais là, pour le coup, je me dis, si c'est carrière de Bailey versus titre de Bianca, et ben là, bien malin pour celui qui va deviner le résultat. Et alors, ça donnerait une énorme pression à ce match-là. En même temps, ça donnerait un sacré prestige aussi. Donc je sais pas, là, le coup, je disais que Bailey m'a donné le sourire en arrivant. Bah là, elle m'a fait un peu flipper là, parce que si Bailey se retrouve à la retraite, là, ça serait un coup dur à SmackDown. En même temps, ça serait un sacré cadeau pour Bianca d'avoir cette victoire-là. Ouais, franchement, là, en faisant le parallèle avec ce qui se passe du côté du chou rouge autour du titre, là, on a vraiment une histoire qui monte en puissance avec des enjeux de plus en plus grands, de plus en plus hauts, et puis une méchante bien définie qui à chaque fois arrive à provoquer bah, la championne pour l'emmener sur son terrain à elle. Et bah écoute, moi je suis impatient de voir ce match, vraiment là, Quit Match, et il y a beaucoup de... Tout peut se passer, hein. Tout peut se passer. Ah oui. C'est vrai qu'elle met beaucoup, en mettant tout ça en jeu, on se dit, bah attends, elle va pas perdre, c'est pas possible, mais bah, on sait toujours que les I Quit Match, enfin voilà, même quand tu abandonnes, tu finis par revenir. Mais pour autant, avec toute on va dire, la malice de Bailey, hein, je sais pas toi, mais je verrais bien un sale coup hein, de la part de Bailey pour réussir à faire croire, peut-être si tu veux, Ah non, que. pas le magnéto, s'il te plaît. Tout mais pas le magnéto. Mais Tout c'est mais plus le pas le magnéto, maintenant magnéto. c'est le téléphone, voilà. Mais non, mais Euh, tu sais, elle manipule les écrans. Elle manipule les écrans maintenant, c'est Bailey. vrai, Elle a c'est vrai. accès visiblement au camion de prod, donc. Non, et puis après, alors je sais pas si c'est sexiste de penser ça, Bah oui, mais évidemment. on peut aussi imaginer peut-être que Bailey souhaite prendre une pause pour peut-être prendre un truc familial, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois, un peu comme Becky l'a fait, comme Ronda Rousey vient de le faire aussi. Hmm. Enfin, ça peut s'imaginer aussi, tu vois. Je me dis, peut-être qu'il bah, justifie, justement, il prévoit à l'avance une petite pause hors catch, on va dire. Ah, tu veux dire avoir un bébé avec Seth Rollins? C'est ça? C'est vrai que Seth Rollins est le père de tous les enfants de la WWE. Nous sommes tous les enfants de Seth Rollins, tu le sais bien. Déjà, c'est pas le père de la fille de Mysterio en plus, déjà, ou je confonds? Bah non, tu confonds pas, je pense que t'as raison. Rétroactivement, c'est peut-être même lui le père de Dominique au final. Oh putain, purée, désolé pour le gros Ouais, mot. Sacré Seth. sacré sac. Bon, on a eu plusieurs séquences avec Jimmy Uso, à droite à gauche, tout ça pour nous monter le main event Jimmy. Mais surtout, on a eu un énorme match de qualification pour le Money in the Bank. Écoute, j'ai l'impression qu'en mettant ces deux-là, les deux Canadiens, dans un ring, c'est la garantie qualité. On ne peut pas avoir de mauvais match. Je parle bien sûr de Kevin Owens qui affrontait donc ce soir Sami Zayn pour un ticket pour le L'espace. Money in the Pardon. Bank. Écoute, ils se sont mis sur la tronche des gros spots, puisque c'était un last man standing match, tout simplement, hein. Un dernier homme, voilà, il fallait rester plus de 10 secondes debout pour. Enfin, non, pas rester 10 secondes debout. Voilà, il fallait mettre à terre ton opposant pendant plus de 10 secondes pour remporter. Écoute, ils ont tout fait, hein. Ils ont tout fait. Des superplex depuis la troisième corde. Et vas-y que je te construis des tables à droite à gauche, des constructions. Alors. Pour ceux qui connaissent le passé de Kevin Owens et Kevin Steen et El Generico, c'était des spécialistes hein, de cette stipulation. Kevin Owens, visiblement, est un grand fan de... C'est un ingénieur. Un ingénieur. Il faisait beaucoup de matchs à leur grande époque sur les circuits indés, hein, avant de faire du vrai catch. Et Kevin Owens aimait beaucoup inventer des spots de plus en plus
euh, incroyables pour Originaux. originaux, oui, pour passer son meilleur copain à travers. Et là, bah, ils nous en ont fait encore une démonstration, hein, puisque voilà, il y a eu toutes ces superplexes qui ont été portées. On a eu évidemment des tables qui ont été montées. On a eu des spots où on a eu le cœur qui a On vacillé dit. là. Et oui. Et Sami Zayn a repris le dessus, mais sa frustration l'a un petit peu emporté. Et Kevin Owens a pu reprendre le dessus et il l'a complètement explosé. Il l'a placé à travers les deux tables avant de l'exploser avec sa fameuse power bomb sur le coin du ring. Petit clin d'œil à leur grande époque à NXT, hein, où il avait tout simplement détruit Sami Zayn dans leur premier match, hein. Même je crois que c'est comme ça qu'il l'avait trahi à NXT, hein, qu'il avait fait Oui, son heel turn. juste après C'était leur félicité. ouais, ouais, un Les deux salaud, hein, papillons. un salaud. Salaud de Kevin. Bon ben voilà, un ticket pour Kevin Owens, direction Money in the Bank. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un troisième larron. Enfin, j'aurais bien aimé que les deux remportent en fait. Ouais, bah, c'est un match où tu t'étais en fait pour les deux, parce que les deux, ils sont, bah, déjà, ils font une super, alors je dirais pas une super année, mais au moins un super 6 mois, où ils sont plutôt en grande, grande forme, là, et dans le ring, et dans leur personnage. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Si ce n'est que le match était quand même monstrueux. Alors, j'ai pas les timings, je n'ai pas été les chercher, mais je pense être le plus gros match de la soirée, si je dis pas de conneries, hein. Oui, oui, ça a Euh, duré plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes, donc voilà, donc on est vraiment servi là-dessus. Et puis bah le vainqueur, alors le plus ça avançait, plus je voyais pas comment Owens pouvait perdre ce match-là parce que il était monté en mode Ultra Survivor. Ouais, Et puis à un moment, t'as Zayn à la fin qui, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais en gros, tu l'as cherché, je sais plus la formule exacte, mais bon, c'est l'esprit. Et puis il lui met des Elua kick dans la tronche, dans la tronche, dans la tronche, dans la tronche. L'autre, il se relève en glissant du ring, et puis bah, derrière, bah, il lui fait le, le rendu avec les powerbombs à travers la table du commentateur, à travers les tables. Il y en a mis partout là. Il a fait du petit poids partout, le Kevin Owens. Et puis effectivement, il l'a achevé en le claquant contre le bord du ring comme il l'avait fait à NXT. Bah, c'était un super match. Enfin, franchement, pour un match de weekly, j'étais épaté de la qualité du match. Et puis voilà, je ne sais que dire d'autre. Oui, effectivement, alors j'ai retrouvé la durée pour ce temps-là. 23 minutes 30 de pétage de gueule, mais de manière intense. Ouais, là, franchement, sympa. ouais. Beaucoup de psychologie toujours dans leur match, c'est dingue, hein, parce que ça fait des années. Je me souviens, il y avait un moment, c'était l'overdose, hein, des rivalités, enfin des matchs entre les deux. Et finalement, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien qu'au dernier pay-per-view, on nous a mis un match random, mais presque, quoi, qui aurait pu ne pas être sur la carte entre Kevin Owens et Sami Zayn, et ils ont délivré. Et là, pof. Quand tu vois ce qui va se passer juste après pour gagner, pour avoir un ticket pour aller au Money in the Bank du côté féminin, là tu vois des mecs, enfin, ils en sont à devoir quasiment s'entretuer pour avoir un spot, quoi. On est dans une autre galaxie là. Ah bah, y a pas du tout le même, on en a déjà parlé semaine après semaine, mais il n'y a pas du tout la même profondeur de roster entre garçons et filles à SmackDown, hein. Là, c'est le jour et la nuit. Ouais. Bon, après quelques séquences backstage où il y a un Edge qui nous dit qu'il sait que ce soir Jimmy Uso va lui tendre un piège, mais il a pas peur parce qu'il est fatigué. Voilà. C'est nouveau Edge, hein, n'oubliez pas, c'est le Edge qui a arrêté de se plaindre. C'est le Edge qui est focus, hein, c'est ce qu'il nous a dit au début du show. Après, on a une autre petite altercation entre Rick Boogs qui se, qui se moque du pauvre baron là, en lui disant bah, écoute, tu pourrais nous rejoindre en tant que, en tant que bouffon, quoi, en tant que bouffon du roi. Ou alors retourner au lit, va faire une petite sieste. Donc le pauvre baron, on continue de l'enfoncer. Mais surtout, on arrive à l'annonce de Sonya Deville pour la nouvelle donc, participante au Money in the Bank Ladder Match féminin, hein, je vous l'ai dit. Pas besoin de, pas besoin de se mettre sur la tronche pendant plus de 20 minutes pour avoir son ticket quand on est une catcheuse à la WWE. Il suffit d'avoir été licencié. Si Et vous avez oui, été licencié récemment, voici une opportunité pour le Money in the Bank Ladder Match. Le féminin. retour, et oui, féminin, de Zelina Vega à la WWE. Incroyable mais vrai. C'est à n'y rien comprendre. Est-ce que
le mot licenciement a encore un sens à Stamford? Oui, Je vous pose la question. elle a quand même dû avoir son petit sac poubelle comme les autres, je présume. Mais hormis ça, effectivement, grosse surprise de l'avoir. En tout cas, moi, je sais pas pour toi, moi j'étais super surpris. Alors, alors j'avais lu, parce que malheureusement, de temps en temps, mes yeux s'égarent et je lis des dirt sheets. Et j'avais vu il y a quelques mois de ça qu'elle avait été vue dans les coulisses, mais bon, c'est peut-être pour voir son mari qui, entre-temps, avait été viré. Donc, j'avais totalement oublié. Puis alors là, la voir revenir sur le cul. Enfin, sur le cul, après, ouais, il peut pas forcément pas forcément par contre ravi de la voir revenir dans le cadre du Money in the Bank. Mais bon, on va peut-être en reparler plus tard. Et donc Liv Morgan qui obtient un match face à Zelina Vega, validé par Sonia Deville, un match qui va durer peu de temps puisqu'elle va remporter ce match avec un roll-up. Et donc première victoire, en tout cas première défaite pour Zelina Vega dans son premier match après son retour et Liv Morgan donc, qui a réussi son coup. Zelina Vega est de retour mais elle va déjà être énervée par cette défaite. Et qu'est-ce qui va devenir de Liv Morgan? Est-ce qu'on va la revoir au Money in the Bank? Ouais, bah, je pense, hein, parce que vu comment tout le tour autour d'elle en disant que bah, elle bat tous les qualifiés au Money in the Bank, elle a battu Carmela la semaine dernière, là elle bat Liv Morgan. Je pense que son histoire c'est qu'elle va se qualifier comme ça en fait, grâce à ses victoires sur des opponentes. Alors sachant que de toute façon à SmackDown il y a quasiment pas de fil. La preuve ils ont été chercher les Zelina Vega pour remplir la carte. Mais bon, donc je pense que c'est l'histoire de Liv. Au moins on peut pas cracher dessus. Ils essaient de construire quelque chose avec Liv Morgan. Allez, on va dire que c'est bien alors que il aurait pu la nominer direct. Par contre, Zelina Vega dans le ring, j'espère que ça va pas durer non plus des plombs parce que moi, elle me rappelle vraiment l'époque Diva, Ouais. l'époque les Bellottes, ces trucs-là, là, ça m'intéresse absolument pas de Zelina Vega dans le ring, hein. Ça, au contraire, ça me fait faire des cauchemars. Non, au micro, c'est très très bien. Elle a fait une petite leçon, là, Liv Morgan, la pauvre, là, qui avait les yeux écarquillés, qui savait pas trop quoi placer, ne savait pas trop quoi dire. Mais effectivement, là, pas forcément surexcité à l'idée de voir Zelina Vega entre les cordes. Seth Rollins n'était pas content ce soir. Il est venu se plaindre auprès de la direction, auprès du management, auprès de Sonya Deville et Adam Pearce, parce que bah, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Edge qui récupère les opportunités là sous son nez. Ok, Edge, c'est un vétéran, mais bon, quand même. Alors les gars disent oui, effectivement, Edge, bah, c'est vrai, c'est un Hall of Famer. Alors bon, ouais, c'est vrai, il y a un petit un coup de fil quoi, un petit passe droit. Mais Seth Rollins, t'inquiète, tu vas avoir ta chance si tu bats Cesaro la semaine prochaine dans ton match de qualif. Et Seth Rollins part en rigolant et disparaît dans la nuit. Seth Rollins versus Cesaro, le retour. Oui, voilà, et donc globalement, ils ont booké en fait la fin des qualifs parce que un peu plus tard, je crois, ils nous annonceront aussi qu'on aura un Nakamura versus Corbin pour l'ultime place. Ouais. Bon, en même temps, finalement, c'est pas bête ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils avaient quatre rivalités entre deux gars. Bah, les quatre, ils sont servis à qualifier les membres du Money in the Bank. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je suis même plutôt content de voir ça. Euh, Plutôt que le truc bâclé comme ça a été fait à Raw. Au moins, là, c'est allé sur 3 semaines. C'est des rivalités qui se tiennent. C'est pas des matchs qui sortent un peu nulle part avec des Hmm. résultats totalement farfelus. Là, quel que soit le vainqueur des quatre matchs, tu sens que c'est des mecs qui, bah, ça sera crédible entre guillemets de les voir là, quoi. Même si le pauvre Corbin, je pense vraiment que s'il y a un gars sur qui il faut pas parler, c'est lui, quoi. Ah, ça va être. Il joue la loose. Quand on joue ouais, l'angle de la dépression, là, c'est jamais très excitant à jouer, c'est sûr. Mais bon. On a un autre, par contre, qui a la forme, qui a la patate, c'est Otis. Ah Ot- oui. Otis, il est sur le chemin de la destruction. Otis, il s'est rasé la barbe. Otis, il s'est coupé les cheveux. Otis, il en a marre qu'on se moque de lui. C'est pour ça qu'il avait rejoint la Gable Academy. Et ça lui a réussi. Et dorénavant, c'est fini la gaudriole. C'est fini euh, la rigolade. Direction la destruction. Et c'est ce qui va se passer puisque il va rapidement, très rapidement, se débarrasser de Angelo Dawkins en plaçant une Vader Bomb, hein, tout simplement, sur le membre de Street Profit. Écoute, voilà, on est sur un Otis nouveau,
un Otis qui va rouler sur la low card pendant plusieurs semaines. Donc un Otis qui a beaucoup appris de tout ce qui s'était passé pour lui en début d'année. Un Otis dont on s'est beaucoup moqué et dont on a beaucoup dit du mal sur sa façon dont il avait été géré. Alors voilà, plus fort, plus concentré, plus focus. Est-ce que tu aimes ce nouveau Otis? Yes, bah, moi j'aime beaucoup ce nouveau Otis là, et là il me fait plaisir là. En plus, ça a cassé les bouches des Street Profits qui m'insupportent dès qu'ils se mettent à trop parler. Là, c'est plutôt bien. Et là, pour le coup, on en parlait avec le tonton l'autre jour. C'est vrai que la tag team de division de SmackDown qui les a très bien traités depuis le début d'année, là, depuis quelques semaines, avec le Money in the Bank qui est forcément un pay-per-view orienté personne individuelle, on les voit moins les tag teams. Et du coup, bah, là, Otis, en fait, il fait un peu office de représentant des tag teams. Il monte en puissance. Et puis, bah, moi, du coup, je vois plus qu'une seule cible, hein. Il nous reste les Mysterio et voir Otis faire qu'une bouchée des Mysterio, miam miam, quoi. Ah, écoute, pourquoi pas aller chercher les Mysterio, ce serait effectivement un bon coup là pour Otis et pour la Alpha Academy. Moi j'aime beaucoup ce Otis, il fait peur, il a pas de coups. Et les gens qui ont pas de coups, ils font peur. Et lui, il a vraiment pas de coups du tout. Ah non, il a une boule et il a une tête par-dessus. Coleman encourage Jimmy Uso, il lui dit écoute, t'as pas intérêt à merder ce soir, tu vas y arriver mon gars, mais fais pas le con, hein. C'est pas le Alors débile. Jimmy, il arrive sur le ring, il appelle Edge. Euh, et voilà, il l'interpelle, il dit bah, écoute mec, vas-y, viens, rejoins-moi sur le ring là. Edge n'a pas l'air de venir et finalement Edge débarque sous le Titantron et il lui dit que finalement bah, il fait comme son frangin. C'est le petit toutou là de Roman Reigns. Il fait croire qu'il décide par lui-même, mais finalement c'est juste un outil. Il est utilisé par Roman et il est bien au courant que tout ça c'est un piège, mais c'est un piège pour Jimmy lui-même. Et Edge court, il bondit et c'est la bagarre entre les deux. Ça se balance dans les poteaux, ça se balance à droite à gauche. Jimmy place un énorme super kick sur le Hall of Famer. Il le balance dans les escaliers. Des coups de phalange, des coups de phalange à gauche, des coups de phalange à droite, des super kicks, ça n'arrête pas. Et là, un gros coup de botte hein, de la part de Edge coupe Jimmy dans son élan. Et le pauvre Uso est pris dans le fameux crossface dont on avait parlé en tout début. Et ouais, c'était là sous vos yeux. Et donc on a cet énorme visuel qui va conclure le show finalement avec bah, ce crossface et Jimmy Uso qui abandonne et qui se bouffe en plus un barreau de chaise. Il bouffe un barreau de chaise que Edge allait chercher un petit peu plus loin bah, pour nous rappeler un beau moment de WrestleMania, hein. Et c'est comme ça que s'est terminé ce show bleu avec un Edge mais complètement possédé, enragé. Là, Roman, il y a du mouron à se faire, hein. Il a du mot à se faire. En même temps, il était comme bien loin de tout ça. Ça fait partie des choses qu'on a ressenti, moi, que j'ai ressenti fortement en ce main event. C'est bah, d'une part, effectivement, Roman, il est pas là, il est en vacances. On avait eu pas mal d'absence aussi côté Raw, donc je me demande si, avec le retour du public et des tournées qui s'annoncent, ils n'ont pas profité pour foutre des vacances au main event tout de suite en disant, bon, les gars, s'il y a un moment pour souffler, c'est maintenant parce qu'après, ça va galoper. Donc pas de Roman, ce qui fait que du coup le finish, bah, moi j'ai ressenti son absence en tout cas. Et puis bah effectivement ils ont voulu faire la référence à WrestleMania avec le crossface avec le barreau de chest, sauf que c'est marrant, c'est qu'en fait il, il y a Jimmy Uso qui a fait tout de suite les gros yeux alors qu'il n'est pas encore sorti le barreau de chest. Je pense qu'il s'était pas bien calé, il se souvenait plus trop de quand est-ce qu'il devait faire les gros yeux du mec qui est en train de souffrir le martyr. Et donc, du coup, ils l'ont fait une fois sans le barreau-de-case et une fois avec le barreau-de-case. Alors là, c'était festival de et on voit les yeux d'Ed exorbités. Puis Ouzo qui disait ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Ah, d'accord, j'ouvre mes yeux pour la caméra. Bon, c'était
C'était sympa, mais c'était pas, c'était un peu à la limite du bref, voilà. Tu comprends ce que je veux Oui, dire. vous avez compris. Ouais, effectivement, c'était assez ridicule. Au final, c'était un petit peu surjoué, on va dire. Beaucoup. C'était du théâtre à la truelle. Bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est terminé ce show bleu. Mon bon Et papy, oui. du coup, si tu veux bien nous partager pour le mot de la fin, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ah, ça va pas être facile en fait. Mhm. Le top sans souci. Alors là, Zane Owens, hop, putain, 5 star, machin chouette, tout ce que tu veux, Metzer, machin chouette, il n'y a pas de souci. C'est du top match, c'est un bon match de qualif avec en plus, comme tu le disais, de la nouveauté partout. Donc c'était plutôt bien ce match-là de 22, 23 minutes, je ne sais plus, 24, 12 minutes. Le flop, par contre, j'ai pas trop d'idées pour le flop en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. On va le donner pour l'absence de Roman Reigns, allez, parce que du coup, j'ai senti que ça manquait un petit peu de peps sur la fin de show. Mais bon, c'est vraiment pour trouver un flop parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. Et du coup, ma note, je vais donner une bonne note parce que globalement, c'était sympa à suivre, les qualifs sont sympas. Euh, Ce qui m'ennuie juste, c'est qu'ils finissent par ce petit segment là avec le barreau de chaise qui n'était pas foufou. Donc, je vais donner allez, un bon 3,5 quand même. Bon, écoute, c'est plutôt solide, hein. 3,5 sans Roman Reigns, ça vaut 4,5 avec Roman Reigns. Tout à fait, voire plus. Imagine si Tonton avait été là, alors je te dis pas. La Ah ouais? folie! La folie ça aurait été si tonton il avait été Oh là. mais, oh mais Hop, hop, tonton est là. qu'est-ce que c'est que Tonton, ça? tonton, ok, allez chercher un barreau de chaise. Qu'est-ce que tu fais à papy? Lâche ce barreau. Oh, Toto, t'arrives à la fin de la fête, la fin de la soirée. Ah bah je vois ça, j'arrive totalement par hasard, j'ai vu qu'il y avait du monde dans le studio, et puis du coup je me suis dit, ah bah Ouais, ça ouais. je vais passer faire un coucou, je savais même pas où c'est que vous en étiez, et là j'entends le papy en train de débiter son top flop note, et j'entends Roman Reigns. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était pas là Roman Reigns. Et puis pourquoi Et il c'est pour ça que prendrait c'est un mon flop. flop? Ah c'est ton flop, c'est ah bah, j'ai pris en cours, alors du coup j'ai pas entendu toute la phrase. Donc ton flop c'était parce qu'il était pas là en fait, c'est ça? Exactement, parce que c'est le seul truc que j'ai Ah! trouvé pas bien dans le show, c'est finalement son absence. Ah ouais, effectivement, ouais, mais je crois que ça faisait des mois et des mois que c'était pas arrivé un truc comme ça. Ah, il prenait Bon, des et toi, du vacances. coup, tonton, ton top, ton flop, ta note, puisque tu t'es rentré dans le studio là sans frapper. À Allez. froid comme ça là. Alors écoute, Ouais, ouais, ouais. euh, Sans échauffement. sans échauffement, alors la petite déception quand même, c'est qu'il y a que 4 matchs dans ce SmackDown. Et dont deux qui sont quasiment anecdotiques, quoi. Le Lee Morgan, Zelina Vega. Bon, avec le retour de Zelina Vega quand même, quoi. Donc peut-être que moi, ce qui me rassure avec cette arrivée de Zelina, c'est peut-être un retour d'Alistair Black, qui sait, hein, vu qu'il débauche et qu'il réembauche. Donc peut-être que Alistair va peut-être faire un comeback et moi ça me plairait vachement, quoi. Et j'espère que ça augure de bonnes choses pour notre Hollandais tatoué. Que dire sur ce SmackDown très vite fait? Ouais, voilà, donc deux matchs absolument sans aucun intérêt, là, le Otis Angelo et Morgan Vega. Par contre, pour le coup, le tag team match du début d'Opener, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le Biggie Shinsuke contre Cruz et puis Baron Corbin. Et puis alors, c'est con parce que j'étais pas là au début, mais j'aurais été curieux d'entendre votre avis sur Baron Corbin à l'heure actuelle, là, dans son rôle de Calimero en mode dépressif. Ça On m'aurait va lui bien. envoyer une boîte de chocolat de la part de Ketchup parce que ça n'a pas l'air d'aller, hein, pour le Ouais, moment. ouais, il a l'air d'aller mal ce garçon, hein. Je pense que ouais, entre des chocolats et puis du Lexomil, quoi. Je crois qu'il va falloir faire un peu entre les deux, quoi. Ouais, mais Et on les mettra dans le chocolat sans lui dire. voilà, ça c'est parfait, ça. Et du coup, ce petit tag team, il était pas mal. Ça a duré 9 minutes. J'ai trouvé Biggie particulièrement en forme. Et je continue à penser que Apollo Crews fait un run très honorable. Alors là, il perd un match parce que bon, c'est en tag team et tout ça. Et puis parce que c'est un peu l'histoire à raconter du match. Mais vraiment, moi, de semaine en semaine, je suis de plus en plus accroché par le personnage d'Apollo. Je trouve qu'il est à fond dedans, qu'il tient bien la ceinture et que vraiment, enfin, voilà un mec qui me fait plaisir en ce moment à SmackDown, quoi. Très bien. Et du coup, ta note? Et puis, je vais quand même terminer avec la cerise sur le gâteau parce que vraiment, ça va être mon top de toute façon. Ça va être le Kevin Owens Ah, versus Sami Zayn. Quel match! Quel match! Je sais pas si vous avez vu les images de Sami Zayn après. Si Non? vous avez eu l'occasion de voir les, parce que Sami Zayn est un gros furieux des réseaux sociaux.
Et moi-même traînant de temps à autre sur le Twitter de Catch-Up, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Samy. Et le Samy, il était dans un état, les gars, mais un truc de malade, quoi. Le corps, mais il avait tout son corps, de toute façon, de la nuque jusqu'aux jambes, Il m'a fait rempli peur. d'hématomes de partout. Après, on nous dit que le catch, c'est du fake, que le catch, c'est du bidon, etc. Bah, les gars, je vous propose de faire un match face à Kevin Owens dans un last man standing, et puis on en recause après, quoi. Mais quel match énorme. Et presque une surprise, hein, parce que alors, autant au dernier pay-per-view, c'était Hell in a Cell, hein, j'avais donné la victoire de Kevin Owens. Et en fait, c'est Sami Zayn qui a gagné. Et là, du coup, j'avais un espèce de doute. Et c'était bien d'ailleurs que j'ai un doute pour ce match. Et finalement, c'est Kevin Owens. Et je suis super content de voir le KO au Money in the Bank. Je trouve que le plateau, j'imagine que vous en avez déjà parlé un peu, mais je trouve que le plateau du Money in the Bank masculin va être superbe. On va avoir un match fantastique. Pour moi, on va avoir un match dans les 5 meilleurs matchs de l'année 2021 là, qui s'annonce là. Ça va être... Ah, Tonton mais Nostradamus. ah ouais, je vous l'annonce, ça va être dans le top 5 2021. C'est un match énorme qui s'annonce là. Donc voilà, sans surprise, mon top au Kevin Owens versus Sami Zayn. Mon flop. Alors mon flop, je vais donner un flop un peu bizarre puisque alors vous le savez peut-être pas, je sais pas si vous l'aviez vu, mais vous savez qu'il y a eu 3 dark matchs. Alors en ce moment à SmackDown, c'est le troisième SmackDown même puisque j'avais fait les 2 derniers SmackDown avec Papy. Et ben c'est le 3e SmackDown consécutif où il balance des dark matchs. Donc on a eu un Shotzi Blackheart versus Tony Storm, on a eu un Odyssey Jones, me demandez pas qui c'est, j'en ai jamais entendu parler, contre Robert Roode, et on a eu Cesaro, vous savez face à qui? Face à Karrion Kross. C'est assez étrange, un Karrion Kross, ils le font catcher à main event, après ils le mettent ça fait le 2e SmackDown de suite qui fait un dark match. Et moi, je trouve que c'est de la merde. C'est quoi ces histoires de nous coller que 4 poufs petits matchs dans le show principal, quoi, dont 2 matchs qui sont quasiment pas des matchs. Et alors que pendant ce temps-là, on fait catcher Cesaro, on fait catcher Bobby. Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre ce système. Alors j'imagine qu'ils préparent le retour face au public à partir du 16 juillet. Mais je trouve que c'est un peu laid vu le peu de catch proposé à SmackDown cette semaine. Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir. C'était quand même malgré tout pas mal de rythme, et puis ce truc à la fin avec Edge là complètement dingo là, qui nous refait le coup de la barre de chaise, c'était quand même assez énorme cette gueule. Chaque semaine, Edge il nous balance des gueules incroyables, le gars est en train de devenir un mème vivant quoi sur internet quoi. C'est incroyable quoi. D'ailleurs cette semaine je l'ai mis à l'affiche sur le Twitter de Catch-Up. Et si vous avez l'occasion, allez voir le bandeau principal de Catch-Up cette année, il a une sacrée gueule quand même. Bon, et ta note alors du coup, Et tonton? ma note, ça va être une note pas mal quand même. Je vais lui mettre un peu plus que 3. Je vais lui mettre un 3,25 à ce SmackDown. Eh ben, c'est du solide tout ça. Bah, moi, mon top, ça va être le triple top, hein. Je vais aussi le donner, je ne peux pas ne pas le donner à Kevin Owens et Sami Zayn, qui ont tout donné ce soir. C'est clair. Et là, franchement, c'est dingue de voir se qualifier comme ça. On les mérite pas, tout simplement. Mon flop, j'ai pas énormément de flop, hein. J'ai trouvé que c'était un épisode très très concentré, très focus, où il n'y a pas vraiment eu de moments vraiment en dessous. C'était pas, voilà, c'était vraiment un très très bon épisode. Du coup, en flop, je vais le, puisque j'ai pas grand-chose, hein, j'ai pas grand-chose à donner. Allez, c'est un petit flop d'encouragement comme je sais si bien les faire. En fait, pour Liv Morgan, je vais dire, il faut qu'elle s'entraîne au micro, Liv Morgan, si elle veut qu'on soit derrière elle. Là, elle s'est fait un petit peu bouffer tout cru par Zelina Vega, donc Ouais. c'est pas un gros flop, hein. Et puis pour ma note, moi je trouve que c'est un excellent épisode de SmackDown et je vais lui donner un 3,25 également. C'était très très solide et ils ont fait du bon boulot en l'absence de Roman Reigns. Donc faire un bon épisode de SmackDown sans Roman Reigns, c'est pas forcément évident et ils ont réussi cet exploit. Bon Bravo. messieurs, c'est l'heure de se quitter si vous voulez bien. Je rappelle à tous nos auditeurs et nos auditrices qu'il suffit de s'abonner pour ne manquer aucun épisode de Catch-Up sur YouTube. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche, mais également en audio sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. Les réseaux sociaux, Tonton vous en a parlé, c'est Twitter, Facebook et Instagram Catch-Up CDC.
Le lien pour notre Discord est dans la description. N'hésitez pas, je vous invite à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode exceptionnel du Show Bleu dans les commentaires de la vidéo YouTube. Je remercie évidemment Papy d'avoir été là. Merci à toi pour cette animation, pour ce SmackDown exceptionnel. Bravo, papy! Je remercie Tonton, vous l'avez entendu, rien ne l'arrête. On a beau changer le code de l'entrée, on a beau changer les serrures, il trouve toujours un moyen d'entrer. Merci Tonton. Eh ben, merci à vous pour ces 5 minutes de bonheur. Ah ouais, on ne l'a pas invité, mais il est quand même venu. Vous voyez, Moi, je suis c'est comme ça, moi. Ketchup. On enregistre de nuit, il vient quand même. Le mec est planqué en fait dans le studio, il a des caméras ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, ce qui fait qu'il sait quand on enregistre et il débarque. Ah ouais, Bon. si j'étais vraiment planqué, ce SmackDown aurait été enregistré plus tôt, n'est-ce pas, messieurs? Ah bah ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais ça fait Exactement. 5 ans que ça dure et ça fait 5 ans qu'on analyse pour vous tous les weekly de la WWE. On n'en a jamais loupé un seul et c'est pas avec ce SmackDown qu'on allait commencer. Papy, t'as Allez, bureau? Exactement. Papy, t'as bureau? mais non, Hein tais-toi, commence pas à balancer des spoilers. Allez, on va en parler hors Je antenne. veux pas savoir. Allez. Bon allez, d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Salut les Marc, salut les Smart, salut Papy le catcheur! Bah, si on peut se répartir un peu la tâche, vu que moi je fais 0 montage et que j'anime pas, je peux au moins peut-être. Merde, je me suis fait spoilero. Ah, quel con! Pardon, c'est pas cool de rigoler parce que c'est un bon J'ai truc oublié, je suis débile, que forcément il y avait les résumés des autres shows. Ah bah ouais, voilà, quand on est en retard, voilà ce qui arrive.